D'abord, je m'adresse aux plus jeunes, pas aux plus vieux. Ceux qui m'ont jamais vu jouer comme Ibrahim. Les petits savent que j'ai porté quand il était tout petit. Je me rappelle, j'étais à son baptême. J'ai joué avec son père, je l'ai tellement régalé. Il m'a tellement régalé aussi. D'abord, franchement, vous êtes avec the one and only El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, c'est moi. Merci encore à vous parce que vous nous avez fait vibrer. Et je sais que vous continuez à nous faire vibrer encore. Inch'Allah. Les gars, le Sénégal, l'Afrique, les amoureux du football comptent sur vous. Merci encore une fois de plus. Et que ensemble, avec cette même dynamique, avec cet art, avec l'enthousiasme, la détermination, l'audace que vous avez, je sais que la deuxième Coupe d'Afrique pour le Sénégal n'est pas loin. Il est entre vos jambes, dans vos têtes et par votre intelligence. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Et pour ceux qui ne le savaient pas, Ibrahim, je suis le premier et le deuxième africain sénégalais sans forcer. Et maintenant, Sadio va donner un nom debout. Ce soir, consacré aux 9 premiers qualifiés africains pour la prochaine Coupe du Monde. Lequel de ces qualifiés est le plus impressionnant et susceptible de faire une très très grande Coupe du Monde de football? La question est mise en évidence par Jules Mignane. À quelques mois de la Coupe du Monde, on connaît déjà 9 pays qui représenteront l'Afrique pour cette première édition à 48. Et place au premier tour de table sur cette question. Commençons avec vous, Fousseni. Il y a 2 questions. Il y a l'équipe qui vous a impressionné et l'équipe qui peut faire une bonne Coupe du Monde. Si on répondait à la première d'abord. L'équipe qui m'a impressionné, c'est le Sénégal, pour être honnête. C'est le Sénégal et juste en dessous la Côte d'Ivoire. C'est le Maroc même petit. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire contre les Seychelles avec 16 buts en 2 Non, pas forcément contre les Seychelles. Mais c'est très difficile de défendre un statut déjà de champion d'Afrique. Ouais. C'est extrêmement difficile, on est attendu partout. Mais c'est par rapport à la qualité de jeu. Par rapport à ce que j'ai vu, les contenus pour moi me montrent que ces nations aujourd'hui ont beaucoup de certitudes. Je pense aussi au Angleterre-Sénégal. Là, ils se sont confrontés quand même à une grosse nation européenne et ils les ont battus. Et j'ai aussi vu un match, c'est pareil, un match de préparation, un match amical, on peut l'appeler comme ça, entre la Côte d'Ivoire et l'Uruguay. C'est-à-dire que c'est des nations qui se confrontent à différentes de pays d'autres continents, pardon. Et qui arrivent quand même à développer du jeu, développer des idées avec des individualités qui se démarquent et qui gagnent sans